Le gouvernement attend donc la déclaration de la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle. Ça ne fait pas de doute. Paul Biya va briguer un nouveau mandat. Et d'ailleurs, lorsque Ketia Cortés a commencé ses pérégrinations, c'était dans le but de lancer déjà ce qu'on peut dire l'avant-match, avant le grand match. Paul Biya fera donc tout pour pouvoir mourir au pouvoir et nous laisser un beau soir comme ça, en train de nous entretuer, pas nous, mais d'abord ceux-là que lui-même il a créés, qui sont de véritables monstres. Malheureusement, au moment où on devrait être conscient, prendre conscience que l'heure est grave, au moment où la société civile, l'opposition doit s'unir, on trouve toujours quelques rigolos qui viennent avec des discours hypocrites, qui viennent vous mentir, qui viennent nous séduire, en fait pour nous détruire. Détruire l'opposition, détruire quelque chose qui peut apporter la cohésion et surtout éviter que une personne ressource puisse avoir une certaine émergence. Depuis un certain temps, nous sommes avec deux coalitions qui jouent au ping-pong. D'un côté, Jean-Michel Litieux qui a créé l'APC. L'APC est né en décembre 2023 après la convention réussie de Maurice Kamto au Palais des Congrès. Quelque temps après, eh bien, Olivier Billet, lui aussi, est venu, pas maintenant avec l'Alliance pour le changement comme on voulait, mais cette fois-ci, lui, il a parlé de transition. Et rapidement, il est déjà accueilli sur les plateaux de télévision. Et son seul ennemi, c'est qui? Ce n'est pas le gouvernement. Ce gouvernement qui ne nous donne pas les lois. Ce gouvernement qui ne nous donne pas les médicaments. Ce gouvernement qui ne donne pas les emplois aux enfants. Ce gouvernement qui a laissé la dépravation des mœurs. Ce gouvernement qui a créé le vol du milliard. Non. Son problème, c'est plutôt le MRC. Vous avez donc suivi certains passages d'Olivier Billet parlant qu'il avait déjà réussi à créer une fusion autour de lui avec des grands noms, avec beaucoup de partis politiques, avec la société civile. Et d'ailleurs, il avait sorti un rapport le 7 mars où il donnait donc certains noms. Et boum, qu'est-ce qu'on voit? Le même Olivier Billet, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que il a juste fabriqué quelque chose pour contrecarrer la candidature de Maurice Kamto, qui, à travers l'APC, voudrait réunir autour de lui des forces politiques, des forces syndicales, de la société civile. Mais malheureusement, lorsqu'on voit les attaques de Olivier Billet, c'est plutôt directement contre le MRC qu'il a trouvé comme une coquille vide. Coquille vide. Peut-être que Maurice Kamto ne peut pas se prévaloir être l'homme le plus populaire. Mais Olivier Billet, faut-il le dire, d'après ce que nous découvrons maintenant, c'est que ce n'est même pas son idée. Cette histoire de transition serait née si l'on en s'en tient aux déclarations de Valère Bessala, à une réunion qu'ils auraient tenue, et ils ont décidé qu'ils devaient réunir une trentaine de partis politiques et autres associations pour créer, bien sûr, ce qu'ils ont appelé comment ils ont appelé ça? Alliance pour la transition.
Appelons ça comme ça. Mais on se rend compte que ce qu'ils ont appelé opus en abrégé, pendant qu'ils étaient en train de travailler sur ça, ils ont donc vu Maurice Kamto. Ou alors ils ont vu Jean-Michel Nietier venir. Et directement, parce qu'ils avaient des objectifs, et parce que Olivier Billet, lui n'a pas dit aux autres que c'est Ekoudi qui lui demande de venir faire ce travail de sabotage. Eh bien, il est donc parti avec leur nom. Oh, je suis avec tel. Oh, je suis avec tel. Et les voilà déjà, subitement, comme ils découvrent qu'il y a eu le bonbon, ils n'ont pas eu, chacun commence déjà à dire, moi, il n'était pas là-haut, je ne suis pas là-haut. Et Elie Bilobé, le détracteur de Maurice Kamto, avec la Bible en main, l'homme qui ment en jurant, le voilà qui vient dire que lui ne connaît même pas Olivier Billet. Alors que tout le monde a vu les photos entre ce monsieur-là et Olivier Billet. Et c'est lui-même qui a fait un post pour nous dire que faites quoi. Si j'entends qu'il y a une autre coalition en dehors de celle d'Olivier Billet, vous allez me voir comment est-ce que je vais moi-même intervenir. Je vais vous donner le coup de que ceci et cela. Le gars a menacé. Mais aujourd'hui, le gars dit que, quoi? Olivier Billet, c'est qui? Moi, je ne connais même pas. On n'a jamais parlé d'une transition de ceci et cela. Et comment on lui montrait la photo? Il dit, oui, je me souviens, il semble que je dormais un peu. Mais ouais, vraiment, le problème que j'ai là. Vous savez qu'il fait chaud à Douala, il fait chaud à Douala. Et puis même quand la pluie tombe aussi, ça vient embrouiller tous les esprits là. Je crois que le jour-là, on avait tenu une réunion à 12. 12, c'était même une conférence virtuelle comme ça, là, je ne sais même plus qui était là. Donc moi, je n'avais même pas entendu parler de transition. Hein. Je n'avais jamais entendu parler. Il y est déjà à Info TV. Comment un père, comment vous voulez donc prendre des gens comme ça au sérieux? Que vous allez dire que ce sont des opposants. Ils ne sont plus là. Olivier Billet nous avait dit qu'il était avec Hilaire Kanga. Hilaire Kanga dit que, le père, je te connais où? On s'est vu, oui, mais je crois qu'on s'est salué. Ou bien on avait pris le popcorn quelque part là, boum, tu as voulu filmer, mais je n'étais même pas là. Maintenant tu dis que je suis avec toi. Moi je ne suis plus là, je ne suis pas là. Et il y a l'autre qui nous disait tantôt, et qui d'ailleurs a jeté le doute sur la force du professeur Maurice Kamto, à savoir Henriette Ekoué. Henriette Ekoué, cette fois-ci, elle a fait un rétro-pédalage pour nous dire qu'elle n'était pas dans ce mouvement-là. Et maintenant, même elle plébiscite le MRC, que pourtant elle demandait, il n'y a pas très longtemps, à Maurice Kamto d'aller la voir pour lui donner des cours. Écoutons le changement de rythme, de fréquence, de son de notre grande sœur Henriette Ekoué, que nous respectons beaucoup. C'est donc dans l'APP, il n'y a pas cette force politique qui peut porter. Je ne l'ai pas senti. Il est au micro, il est au plateau de Romaric Kenda. J'ai vu un tel, oui. Mais quand vous avez vu des individus, est-ce que c'est des forces? Non, du tout. Voilà. Donc, vous croyez que quand on a fait les villes mortes pendant 6 mois, il y avait des forces politiques derrière? Et aussi, Henriette Ekoué, sur quelle base est-ce qu'on peut proposer une alliance pour une transition politique? Est-ce que quand on parle de... à quel moment peut-on véritablement parler de transition politique? Le Cameroun, par exemple, n'est pas un État qui est en guerre civile, à ce que je sache, ou que le président soit dans un État de criminalité, ou bien qui est coup d'État. À quel moment peut-on parler d'alliance pour une transition politique? Non, c'est-à-dire que les acteurs politiques sont dépassés. Que je dise ça comme cela. Parce qu'au fond, on n'arrive pas à abattre le président Biya dans les urnes. Ah bon? Donc, la plupart des acteurs politiques aujourd'hui ont décidé, d'après ce que Olivier m'a dit, ils ont décidé maintenant de faire tout pour ne pas effrayer le chef de l'État, pour lui dire que toi-même tu peux conduire cette transition, on est derrière toi.
Mais encore faut-il que le président de la République ait décidé que l'ère de la transition a sonné. Ce n'est pas la première fois. Donc ils ne veulent pas effrayer Paul Biya. A réuni quelques hommes politiques pour dire qu'on va faire la bébé. transition. Mais encore faut-il que tu puisses la faire. Donc, dans tout ce qui se fait là, et l'alliance des dissidents, parce que Jean-Michel Nietzsche est un dissident. Je voudrais qu'on en parle justement, l'APC, Oui. l'alliance qui est portée par Jean-Michel Nietzsche et qui voudrait confédérer confédérer les membres de l'opposition et les acteurs de la société civile qui se mettent ensemble pour porter le candidat Maurice Kamto. Que pensez-vous de cette alliance également? Bon, cette alliance, moi, elle ne me surprend pas. Parce que quand Joshua aussi a porté la candidature du SDF en 2018, je n'ai pas vu beaucoup de gens autour de lui. Oui. Quand on était dans la campagne de Frunzi, quand il montait sur le podium, il y avait tous les alliés autour de lui. Oui. Et quand Joshua aussi est venu me voir, j'ai dit que c'est quand même curieux. Je t'ai vu monter sur le podium toujours seul, comme s'il n'y avait même pas une direction avec des personnalités fortes, comme la direction du SDF. Oui. Il m'a dit que c'était ça, et ça c'était une des déceptions aussi de Frunzi à l'époque. Il m'a dit, quand j'ai vu comment Joshua battait campagne tout seul, sans toutes les forces de mon parti, j'ai su que ce gars était peut-être déjà ailleurs, peut-être. Bon, maintenant, c'est ce que Frunzi vous a dit? Oui, ce n'est pas prouvé, mais c'est ce que moi j'ai vu aussi. Ceci étant, oui, ils sont quand même allés, il y a eu un NEC, etc., des décisions ont été prises. Et on a porté Joshua. On a porté Joshua à la tête du parti. Oui. Ce qui n'était pas du tout accepté par d'autres. Ce n'était pas accepté. Le fait même qu'on l'ait désigné candidat, c'était en février 2018, beaucoup de cadres étaient contre. Ça, c'est arrivé donc. Il faut espérer que le FCC a apporté au moins une partie de l'électorat du SDF. Oui. Auquel cas, cette force va renforcer le MRC, qui est debout. Hein. Le MRC n'a pas de problème, n'a pas de dissidents, n'a rien. Il est debout. Vous entendez? Ceux-ci vont apporter leur force. Regardez bien la personne qui parle. La force des élus, qui ont donc un électorat confirmé, qui vont pouvoir apporter à l'autre. Après, ce seront donc les forces politiques qui voudront se greffer à cette alliance. Mais celle-ci a plus de poids sur le plan politique. A plus de poids que l'ATP. Bon, ATP, Olivier, il est présidentielle de 2018. Et Jean-Michel apporte aussi une force, et non des moindres, une partie de la force du SDF. Celle-là porte les armes d'un changement possible par l'électorat et de Maurice Kamto à la présidentielle et des élus du FCC, qui sont de véritables barons dans leur région, comme Nietzsche, c'était le baron du SDF ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Donc, vous êtes d'accord? Celle-là porte les armes. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Celle de Olivier, j'ai vu beaucoup d'individus contactés, mais ces individus-là... Je veux essayer donc que dans l'ATP, il n'y a pas cette force politique qui peut porter cette force. Je ne l'ai pas senti. Olivier m'a dit, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Oui. Mais quand vous avez vu des individus, est-ce que c'est des forces? Non, du tout. Voilà. Donc, vous croyez que quand on a fait les villes mortes pendant 6 mois, il y avait des forces politiques derrière? Et aussi, en réalité, sur quelle base est-ce qu'on peut proposer une alliance pour une transition politique? Est-ce que quand on parle de... à quel moment peut-on véritablement parler de transition politique? Le Cameroun, par exemple... Écoutez, c'est la dernière question. Après, on passe à autre chose. Que le président soit dans un état de coup d'État, ou bien qu'il y ait coup d'État.
À quel moment peut-on parler d'alliance pour une transition politique? Non, c'est-à-dire que les acteurs politiques sont dépassés. Que je dise ça comme c'est là. Les acteurs politiques sont dépassés? On n'arrive pas à abattre le président Biya. Mais parce qu'ils volent. Donc, ils volent les élections. Donc, mais comment est-ce que tu fais les urnes? C'est un braqueur. Ont décidé, d'après ce que Olivier m'a dit, ils ont décidé maintenant de faire tout pour dire, pour ne pas effrayer le chef de l'État, pour lui dire que toi-même tu peux conduire cette transition, on est derrière toi. Vous entendez ça? Voilà un opposant qui propose que c'est Paul Biya qui doit encore continuer. La transition a sonné, ce n'est pas la première fois. Madame Kawala a réuni quelques hommes politiques pour dire qu'on va faire la transition. Mais encore faut-il que tu puisses la faire. Donc, dans tout ce qui se fait là, et l'alliance des dissidents, parce que Jean-Michel Nitu est un dissident. Je voudrais qu'on en parle justement, l'APC, l'alliance qui est portée par Jean-Michel Nitu et qui voudrait confédérer confédérer les membres de l'opposition et les acteurs de la société civile, qui se mettent ensemble pour porter le candidat Moïse Kantou. Que pensez-vous de cette alliance également? Bon, cette alliance, moi, elle ne me surprend pas. Parce que quand Joshua aussi a porté la candidature du SDF en 2018, je n'ai pas vu beaucoup de gens autour de lui. J'ai fait que ça revienne, que vous compreniez. Ici, elle révèle ce que j'avais déjà dit. On ne peut pas dire qu'on va faire la transition avec Paul Biya. Mais nous sommes où? Mais tu fais la transition avec Paul Biya. Cela veut dire tout simplement que tu entres dans le gouvernement, dans la mangeoire, rien ne va changer. Ce sera le même Paul Biya. Est-ce qu'on va changer subitement Paul Biya? Mais à l'époque, on a vu les Bénobouba sont entrés dans le gouvernement, non? Ils étaient des opposants. Ils ont dit, oh, ça peut être un gouvernement de cohésion nationale, d'union nationale et tout et tout. On a vu les quotas, ils sont entrés dans ce gouvernement-là. Voilà les... Mais tout ce monde, est-ce que Paul Biya a changé? Est-ce que le code électoral a changé? Qu'est-ce qui a changé? Puisque c'est lui qui fait son gouvernement, il vous prend comme des pions, il décide ce qu'il veut, quand il veut, et aujourd'hui, si tu veux dire qu'il y a une transition qui est en train de se faire, mais elle est là, ce n'est pas avec les opposants, elle est là avec Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui fait la transition avec Ngongo. Vous dites que nous allons faire, nous les opposants, nous allons dire pour ne pas effrayer Biya. Quels sont ces opposants qui n'effrayent pas le pouvoir en place? Quels sont ces opposants-là? Donc, Olivier Billet et toute cette clique-là, qui vous disent que nous devons continuer avec Biya, c'est des gens, des gourmands qui veulent des postes. C'est des gens qui ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Il faut tourner le dos à ces gens-là. Ils veulent juste vous désunir, vous décourager, que rien ne peut changer. Quand Kawala dit que oui, on n'a jamais pu battre Paul Biya aux urnes. Mais Frundi a battu Paul Biya aux urnes en 1992. C'est suite à un braquage que Paul Biya dit que non, Frundi n'a eu que 36%. Tout le monde sait, et d'ailleurs Ben Zonga a carrément dit ça, que c'est eux-mêmes encore qui sont repartis dire que bon, ok, nous on fait comment? On a acheté Frundi. Donc on peut bien battre Paul Biya. En ce moment, lorsqu'on vous demande d'aller vous inscrire dans la liste électorale, c'est pour qu'il y ait le chiffre. Il est plus difficile de tricher lorsqu'il y a 10 millions, 15 millions d'inscrits que quand il y a les 4 millions là. Les 4 millions, après Paul Biya envoie le bille dans les... aller faire le bourrage des urnes. Mais si le peuple prend conscience, comment les autres pays ont fait pour changer? Comment les autres pays ont fait?
Vous voulez dire que Paul Biya est l'armée la plus puissante du monde? Vous voulez dire que Paul Biya est l'homme le plus intelligent du monde? Vous voulez dire que ce qui s'est passé ailleurs, qu'on a renversé des tyrannies, des dictatures, que ça ne peut pas arriver au Cameroun? Et d'ailleurs, qui vous dit que si vous vous inscrivez en masse sur des listes électorales, et même avec la présence de la communauté internationale, ce sera comme le cas de Macky Sall. On a fait la pression sur Macky Sall. On va dire à Paul Biya, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on finira par convaincre Paul Biya de partir. Sinon, vous allez défendre votre vote en route. Vous allez défendre votre vote et l'armée verra que vous êtes nombreux. Et si vous êtes nombreux, aucune armée ne peut abattre 5 millions de citoyens, 3 millions, même 4 millions de citoyens dressés contre elle. Aucune armée au monde ne peut le faire. Donc c'est pour cela que je vous convie, une fois de plus, de ne pas vous décourager, de ne pas écouter ces sirènes larmoyantes, mais plutôt de vous dire que si Vroundy a réussi en 92 et que à cette époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, à cette époque il n'y avait pas une jeunesse aussi dynamique que le Cameroun, il n'y avait pas autant de gens qui sont en colère. Mais combien de fois maintenant? Tout le monde a eu en 2018. Comment ils ont été à la peine pour réussir le hold-up électoral? Vous croyez qu'ils vont réussir encore ça? Même l'armée va se retourner contre eux comme au Gabon. Ali Bongo avait déjà acheté les armes. Il avait dit à tout le monde que soyez prêts, dès qu'ils vont se mettre en route, vous tirez. Oligui Nguema a regardé comme ça avec ses collègues, il a dit non, 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 nous on n'est plus là. On ne peut pas, avec ce qu'on est en train de voir là, on ne peut pas. Mais si les Gabonais étaient découragés, que oui, il y a eu l'épisode de Jean Ping, il a volé la victoire de Jean Ping, donc on ne parle plus aux élections, on ne fait plus ceci et cela, mais il n'y aurait rien eu. Mais s'il y a eu changement au Gabon, c'est parce que les Gabonais se sont levés, ils ont voté, ils ont défendu leur vote, et l'armée a vu que Ali Bongo était contesté, et aussi la communauté internationale l'avait déjà lâché. Vous croyez que Paul Biya est le plus aimé actuellement dans la communauté internationale? Vous croyez que Paul Biya est encore tellement soutenu par la France comme on croyait avant? Je ne pense pas. Sinon, il ne serait pas tantôt en train d'aller à tel endroit, courir en Russie, courir partout. Cela veut dire qu'il est en train de trembler. Ce n'est que vous qui, lorsque vous allez secouer ce régime-là, vous allez voir, ça va tomber comme une mangue pourrie. Mais si vous restez dans vos maisons, sachez-le, Chantal Biya, les Ngongo et consorts vont prendre calmement le pouvoir là. Et ce sera la continuité. Parce que Paul Biya, lui, il va d'abord enchaîner notre mandat sous prétexte que il a eu 95%, il aurait eu combien de votants? 1500, 1 500 000 votants. Et puis voilà, basta. Encore 7 ans. 7 ans de souffrance. 7 ans. Où vous voulez 7 ans? Où vous voulez le changement maintenant? Et si vous le voulez, vous savez ce qu'il vous reste à faire.